Continuons nos éléments de vocabulaire et de technique fiscale. On a vu bien sûr l'impôt à tout seigneur, tout honneur, il fallait commencer par ça. Voyons maintenant quelques autres termes importants de la fiscalité qui vont également être utilisés fréquemment, très fréquemment dans notre cours et sur lesquels j'appelle vraiment votre attention. Alors un premier terme, une première notion qui est la notion d'assiette. On dit aussi, mais pas en France, mais au niveau international, en fiscalité internationale, on parle de base d'imposition parce que c'est un terme qui est plus facile à traduire sans doute et qui est moins particulier que le terme d'assiette. Alors l'assiette, c'est la somme ou quelquefois la quantité qui sert de base au calcul de l'impôt. Qu'est-ce que c'est que cette assiette? Ce terme un peu curieux. Alors, quelques exemples. L'assiette de l'IRPP due par les ménages est l'ensemble des revenus perçus par les personnes physiques durant une année dans ce ménage. Donc, vous voyez un peu l'idée, tout ce qui est, comment dirais-je, tous les revenus qui sont perçus par les membres d'un foyer fiscal, alors on verra la notion de foyer fiscal, si vous le permettez, un peu après, eh ben, vont constituer l'assiette de l'impôt sur le revenu des personnes physiques dans la catégorie ménage. Ça, c'est par exemple l'assiette de l'impôt sur le revenu. On a une assiette des impôts sur la dépense. Par exemple, l'assiette de la taxe sur la valeur ajoutée, ben, ça va être le prix hors taxe d'un produit ou d'un service. Par exemple, si j'achète du shampoing dans un supermarché, je vais, par exemple, si j'achète, je ne sais pas combien coûte le shampoing. Ouais, si, j'en utilise, mais j'en ai pas, j'en ai de moins en moins besoin. Si j'achète du shampoing dans un supermarché, imaginons que le shampoing coûte 5 euros, dirons-nous, 5 euros hors taxe, et puis je vais payer en fait 5,40 € ou 5,50 €. Les 50 centimes, ça sera la TVA qui est calculée sur le prix du shampoing hors taxe. En l'occurrence, bon, je crois que on a 8,6% de TVA, donc 5 multiplié par 8,6%, ça va faire 40 centimes de TVA sur un flacon de shampoing de 5 euros. Même chose sur un service, hein, on paye aussi la TVA sur les services. Autre exemple d'application du terme assiette, l'assiette des droits de succession dus par les héritiers d'un défunt, d'une personne décédée à l'État. Ben, cette assiette, c'est la valeur, enfin ce qu'on appelle la valeur de l'actif successoral. C'est la valeur vénale, hein, la valeur financière des biens du défunt au jour du décès, moins les dettes au jour du décès. Donc c'est une différence à caractère patrimonial, hein, c'est-à-dire un actif moins passif. Cette notion d'assiette est importante car elle intervient dans ce que j'appelle la première formule de la fiscalité. Alors pourquoi j'appelle ça la première formule de la fiscalité? Ben, pour plusieurs raisons. Alors vous la voyez hein, sur la slide. La première formule de la fiscalité, c'est l'impôt égale assiette multiplié par taux d'imposition. Et ça, c'est un point vraiment important. Alors, c'est la première formule qu'on va voir, donc c'est pour ça que c'est la première formule de la fiscalité, donc déjà dans l'aspect chronologique, soyez rassurés. Puis d'ailleurs, je ne vous proposerai pas beaucoup de formules dans ce cours, hein, très peu d'ailleurs. Deuxième aspect qui fait que c'est la première formule de la fiscalité, c'est parce que c'est une formule fondamentale, en ce sens qu'elle est applicable à tous les types de fiscalité. La fiscalité des revenus, comme on donnait quelques exemples, on donnait un exemple à l'instant, avec l'IRPP, la fiscalité des dépenses, le shampoing, la fiscalité du patrimoine, l'héritage. Donc on a cette formule de la fiscalité, cette première formule de la fiscalité, où intervient le mot assiette, elle intervient partout. Et on vient de le voir très très rapidement, de le survoler dans les exemples. Troisième raison pour laquelle je considère que la formule impôt égale assiette multipliée par taux d'imposition, c'est la première formule de la fiscalité, c'est que cette formule simple, en fait, elle va servir de base aux autres, à celles qu'on va voir après, encore une fois, très, très peu de formules, mais on va voir que cette formule, elle sert de base aux autres formules qui seront également très simples, hein. Encore une fois, je ne veux pas vous faire peur.
On verra ça. C'est plus un aspect de construction, comme on dirait avec des jeux de mécano. Les formules s'emboîtent, on va voir ça et c'est très très intéressant. C'est comme ça que, à mon avis, qu'on on comprend mieux la fiscalité. Et dernier point, l'étude de l'assiette. Alors c'est lié à cette première formule de la fiscalité, mais l'étude de l'assiette, proprement dite, c'est la base du cours. Je dis, et c'est très important, notez-le, l'impôt est le résultat du produit assiette par taux d'imposition. Dit autrement, pour connaître l'impôt à payer, il faut et il suffit de connaître l'assiette et le taux d'imposition. Alors ça, c'est très important parce que au fond, ce qui nous intéresse, nous, en tant qu'entreprise, au titre de la fiscalité, pardon, des entreprises, c'est de clarifier les choses et d'avoir des solutions, j'allais dire, qui marchent à tous les coups. C'est-à-dire que la dernière chose dont a envie un chef d'entreprise, un investisseur, etc., c'est de se retrouver confronté à un aléa. C'est-à-dire, au fond, je ne sais pas combien d'impôts je vais payer. On peut ne pas savoir, bien sûr, combien d'impôts on va payer, tout simplement parce qu'il manque les éléments de base. Mais par contre, si la mécanique du calcul n'est pas connue, ben là, on commence à être un peu, comme je disais déjà, nerveux, un peu inquiet, etc. Il faut absolument éviter ça. Et donc, cette formule impôt égale assiette multipliée par taux d'imposition, donc pour connaître l'impôt à payer, il faut et il suffit de connaître l'assiette et le taux d'imposition. C'est une formule qui marche à tous les coups et qui est très rassurante. Ça veut dire que nous, dans le travail qu'on va faire au niveau de la fiscalité des entreprises, eh ben, vous verrez tout simplement que dans les travaux qu'on mènera, eh ben, à chaque fois, ça sera à peu près toujours la même chose. Il va falloir déterminer l'assiette, le montant de l'assiette, et le taux d'imposition. Quand vous multiplierez assiette par taux d'imposition, vous aurez l'impôt à payer. Et ça, c'est intéressant parce que, comme je l'indiquais tout de suite avant, c'est universel. Ça vaut pour les impôts sur les bénéfices, les impôts sur revenus des personnes physiques, les impôts sur les dépenses, sur les échanges, les impôts sur les successions. Alors on ne va pas voir tout, on va se concentrer bien sûr sur la fiscalité des revenus des entreprises en priorité, ça va être notre partie numéro 2. Là, on est à la première partie du cours, mais la deuxième partie du cours va être consacrée à la fiscalité des revenus des entreprises. Mais au fond, avec cette formule, vous vous concentrez, vous étudiez d'abord l'assiette, vous étudiez ensuite le taux. En disant ça, je donne une idée de facilité, mais c'est pas, ça nécessite de l'attention aussi, hein. Mais on a notre réponse. On sait, voilà, tel projet, l'entreprise a tel projet dans tel domaine. Voilà, ça lui coûtera tant en impôts. Ça lui coûtera tant en impôts si elle fait ça, ça lui coûtera tant en impôts si elle fait ça, ça lui coûtera tant en impôts si elle va à tel endroit où le taux d'imposition est plus faible, ça lui coûtera tant en impôts si elle développe ou elle gère son assiette de sorte que l'assiette soit pas trop importante, par exemple, si elle arrive à valoriser un certain nombre de charges déductibles et donc ça diminuera l'assiette. On verra ça tout de suite après. Mais vous voyez qu'en travaillant à la fois sur l'assiette et le taux d'imposition, ben, on va réussir à avoir un meilleur contrôle sur l'impôt. Au fond, c'est ce qu'on va chercher tout au long de ce cours à faire. Alors, une des difficultés principales, et pour les entreprises, naturellement, c'est l'enjeu de la fiscalité. C'est non seulement une difficulté, mais c'est un enjeu à gagner. C'est donc de bien maîtriser l'assiette, en sachant qu'il existe, donc, selon les grands types d'impôts, plusieurs types d'assiettes, hein, qu'on a un tout petit peu évoqué, mais on va revoir ça, avec des fonctionnements qui sont spécifiques. Donc on va survoler hein, quelques aspects des assiettes selon les types de fiscalité hein, dans un premier temps. Alors, on va voir l'assiette selon la fiscalité, dans le cadre de la fiscalité des revenus. Qu'est-ce qu'on entend par là? Ben, très globalement, comme on l'a déjà vu et illustré en introduction, la fiscalité des revenus, au sens très large, hein, concerne les personnes physiques percevant des revenus salariés ou percevant des revenus non professionnels. C'est ce qu'on appelle l'IRPP, l'impôt sur le revenu des personnes physiques des ménages, ou l'impôt sur le revenu des personnes physiques dans le régime de base. Donc c'est le noyau dur hein, de l'imposition des personnes physiques, des revenus des personnes physiques. Deuxième aspect, la fiscalité des revenus va concerner aussi les personnes physiques percevant des revenus, cette fois professionnels, en tant que travailleurs indépendants.
pour simplifier. Ça va être l'impôt sur le revenu des personnes physiques dans les régimes ou les catégories de bénéfices industriels et commerciaux, BIC, et bénéfices non commerciaux. Comme je l'ai déjà indiqué, mais à chaque fois je le répète au cas où, hein, dans ce cours, on n'étudie pas les bénéfices agricoles qui fonctionnent à peu près hein, comme les autres, mais qui ont quelques particularités qu'on ne va pas étudier. Et la fiscalité, troisième point, comme on l'a déjà abordé en introduction, très rapidement, la fiscalité des revenus concerne aussi les sociétés et autres personnes morales réalisant des bénéfices, hein, c'est ce qu'on appelle l'impôt sur les sociétés. Alors, les assiettes, je viens à ma diapositive, les assiettes des impôts sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés obéissent à peu près, alors le terme important c'est à peu près, au même grand principe. C'est ce que j'appelle la deuxième formule de la fiscalité des revenus. La deuxième formule de la fiscalité des revenus, c'est assiette égale produit imposable moins charge déductible. Très, 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 très important. Alors quand je dis à peu près, hein, c'est à peu près les mêmes grands principes, je veux dire que seuls les types de produits ou revenus ou les types de charges, c'est-à-dire leur nature et leur déductibilité, changent un peu, mais pas trop, selon les types d'impôts. Mais la formule elle-même est la même hein, pour les types d'impôts IRPP ménage, IRPP BIC, BNC et impôt sur les sociétés. La formule est la même, je la répète, elle est très très importante. Je la mets, j'essaye de la mettre en évidence. Assiette égale produit imposable, charge déductible. Alors ça va être une formule clé qui va nous permettre vraiment d'avancer un dossier, enfin cas par cas, dossier par dossier, quand on regardera ça. C'est vraiment l'aspect important. Et puis, on aboutit à ce que j'appelle une sorte de formule magique. Donc je résume hein, à ce stade pour qu'on ne se perde pas. Après, on verra la slide suivante. Dans le cadre de la fiscalité des revenus, l'assiette a certaines particularités. En résumé, on a, comme je l'indique dans la diapositive, la première formule de base, impôt égale assiette multiplié par taux d'imposition. Cette formule de base est complétée pour la fiscalité des revenus, IRPP et IS, par une deuxième formule aussi importante, qui est assiette égale produit imposable moins charge déductible. En combinant les deux formules, on obtient une formule qui s'emboîte arithmétiquement, hein, sans difficulté. L'impôt égale produit imposable moins charge déductible, le tout multiplié par taux d'imposition. C'est ce que j'appelle la formule magique des revenus des entreprises et sur laquelle on va travailler. Avant de revenir sur cette formule magique, je voudrais dire deux mots de l'assiette. Et en particulier de la deuxième formule, également importante, assiette égale produit imposable moins charge déductible. Il faut noter qu'en matière de fiscalité des revenus, hein, c'est de revenus au sens générique, bénéfices, résultats, etc. En matière de fiscalité des revenus, on a trois situations possibles par rapport à la notion d'assiette. Première situation, la plus normale, je dirais, en tout cas la plus courante, et celle qui est espérée par les entreprises en général, l'assiette ou le résultat fiscal peut être positif, c'est-à-dire que les produits imposables seront supérieurs aux charges déductibles. Dans ce cas, l'entreprise doit payer l'impôt sur le résultat fiscal positif, c'est-à-dire sur les bénéfices. Donc pas de problème, c'est la situation, je dirais, normale. Deuxième situation, à partir de la deuxième formule, assiette égale produit imposable moins charge déductible, et bien dans ce cas-là, l'assiette peut être nulle, en particulier, donc si les produits imposables sont égaux aux charges déductibles. Dans ce cas, le résultat fiscal est nul et il n'y a pas de bénéfice, et donc l'entreprise n'a pas d'impôt à payer sur ses bénéfices.
Donc, solution également arithmétiquement très simple, économiquement peut-être plus compliquée. Puis il y a une troisième solution que vous imaginez, toujours avec la même formule produit imposable et moins charge déductible, c'est que l'assiette peut être négative. Dans ce cas-là, les produits imposables seront inférieurs en valeur aux charges déductibles. Alors le résultat sera le résultat fiscal, les bénéfices seront négatifs, si on peut dire. On ne parle plus de bénéfices, on parle à ce moment-là de déficit de l'entreprise. Donc le résultat fiscal, juste une petite parenthèse de terminologie, le résultat fiscal peut être positif ou négatif. Dans ce cas-là, le résultat fiscal est négatif, c'est un déficit. Et l'entreprise n'a naturellement pas d'impôt à payer sur ses revenus. Alors, une petite particularité qu'on reverra, c'est que dans certains cas, le déficit pourra être assimilé à une sorte de charge déductible et pourra être reporté sur l'année précédente. C'est ce qu'on appelle le carryback ou report en arrière. Donc on utilise la formule américaine, enfin carryback, ou sur les années suivantes. À ce moment-là, c'est le carry forward ou report en avant. C'est-à-dire que le déficit qu'on a constaté, par exemple, dans l'année 2019, on va pouvoir soit le reporter sur l'exercice précédent, l'exercice 2018, et à ce moment-là, si on a payé des impôts à l'exercice 2018, eh ben, on pourra éventuellement en payer moins, puisqu'on va transformer ce déficit en charge déductible et on va l'assigner, on va l'affecter à l'année précédente ou aux années précédentes, où on a pu faire des bonnes affaires, et donc on va diminuer en quelque sorte nos impôts en augmentant artificiellement les charges grâce à ce déficit dans les années précédentes. Donc, imaginons un déficit qui se crée en 2019. Ou alors, on va reporter ce déficit en avant, c'est le report en avant, ou carry forward, et à ce moment-là, ce déficit va être imputé sur les bénéfices ou sur les assiettes d'imposition des années suivantes. Donc il y a un certain nombre de règles à suivre, c'est pas aussi, enfin c'est simple dans le principe, mais naturellement dans l'application, la Direction générale des finances publiques s'assure qu'il n'y a pas bien sûr d'anomalie ou de fraude, mais c'est une particularité. Alors en principe, donc le déficit est un déficit et ne crée pas d'impôts puisque les impôts ne portent que sur les bénéfices. Et dans certains cas, le déficit peut même être reporté, soit en arrière, le carry back, soit en avant, le carry forward, et à ce moment-là, diminuer l'impôt éventuellement payé avant ou l'impôt qu'on payera après. Donc voilà une idée. Alors ça ne vaut que dans quelques cas, et en particulier pour ce qui concerne l'impôt sur les sociétés. Voilà, alors à partir de ces formules, comme je l'ai indiqué, on crée une formule que j'appelle la formule magique, que je rappelle rapidement, qui fusionne en quelque sorte la formule de base, la première formule de base et la deuxième formule, à savoir, donc on a impôt égal produit imposable moins charge déductible, le tout multiplié par taux d'imposition. On va voir rapidement comment on peut avoir une action sur cette formule et en quoi je l'appelle la formule magique, même si c'est entre guillemets, c'est une formule très, très intéressante. On va voir de quelle manière ça fonctionne.